Bonjour chers amis, les confinés donc parlent aux confinés. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 29 avril et je roule en direction de Carcassonne, mon adresse préférée, brique au dépôt, pour aller faire des approvisionnements. Donc vous connaissez la chanson. J'en profite pour faire cette petite publication assez importante pour vous donner des nouvelles. Bon, moi ça va, j'espère que vous aimez mon look confiné, là. Je vais bientôt ressembler à un vieil ermite et j'attends la fin du confinement pour pouvoir faire un effort au niveau de la coiffure, tout au moins. Mais là, ça me permet de m'amuser un petit peu. Voilà. Alors, il y a eu des déclarations hier à la télévision, vous le savez, à l'Assemblée nationale. Donc, je reviens pour voir, pour un petit peu, moi, ce que j'ai décrypté, enfin, ce que je sais, ce que je peux vous apprendre ou non, et puis savoir aussi comment je vois la chose, ce que je décide pour la reprise. Alors, ça on le savait, pour le 11 mai de toute façon les salles de sport ne sont pas concernées pour le déconfinement. Je veux dire par là que ce n'est pas le discours de la ministre des Sports que je reprends, puisqu'elle parle des compétitions sportives, de la saison sportive. Moi je parle bien des activités physiques et sportives type association ou salle de sport. Alors, ce qui est clair, c'est que ne peuvent pas reprendre le 11 mai les activités physiques collectives ou les sports collectifs, donc les entraînements de sport collectif et les entraînements activités physiques sport en endroit couvert. Donc ça nous concerne directement. La salle est un établissement recevant du public en endroit couvert. Donc on est un petit peu plus à risque, considéré comme étant un peu plus à risque que certains autres commerces. En cela, on est un petit peu similaire à tout ce qui est restaurant, boîte de nuit, salle de spectacle, de concert, etc. Jugé de pas de première nécessité, ça on pourrait revenir dessus. Nécessité de l'activité physique, pour la santé morale et physique. Bon, alors là n'est pas le sujet. Maintenant, il s'agit de voir ce qu'il convient de décider et de faire. Comme je vous l'ai appris dans d'autres publications, et pour certains même, j'ai eu l'occasion de montrer directement les courriers que j'avais fait à la mairie de Villeneuve-la-Comtale pour essayer d'avoir non pas des dérogations, mais tout au moins la possibilité de faire un système de drive pour mettre à disposition certains types de matériel et à certaines conditions. Bon, ça n'a pas été accepté. Alors, je compte bien y revenir pour le 11 mai. Et je pense qu'à partir du 11 mai, les déplacements n'étant plus limités, dans une certaine mesure, avec il sera possible pour la salle, donc je pourrais organiser quelque chose pour pouvoir mettre à disposition du matériel aux adhérents. Alors évidemment il n'y en aura pas pour tout le monde, ce n'est pas n'importe quel matériel, il s'agit essentiellement de matériel que l'on peut déplacer assez facilement, tels que les barres, les disques, les haltères, peut-être quelques bancs, quelques kettlebells, quelques accessoires comme ça. Enfin voilà, je suis ouvert, bien sûr, à part les matériels, les machines, à part les machines, voilà, moi je suis prêt à faire quelque chose en ce sens-là et l'organiser. Maintenant, le 11 mai, c'est une date qui peut d'ailleurs encore évoluer. Pour ceux qui, comme moi, suivent l'évolution, ont suivi toutes les déclarations ministérielles et présidentielles, vous savez que on navigue un petit peu à vue, il y a plein de flou, et dans le fond, c'est peut-être un petit peu normal, parce que il y a tellement de données qui nous échappent et qui échappent à tout le monde.
Alors, je ne suis pas là pour faire le procès ou critiquer ou quoi que ce soit, mais pour constater et essayer de réagir et d'évoluer. Donc, il y a une deuxième date qui semble se profiler à l'horizon, c'est le 2 juin. Mais entre le 11 mai et le 2 juin, il y aura bien sûr des déclarations. Y aura-t-il évolution de la pandémie? Y aura-t-il des rechutes? Y aura-t-il... Personne ne le sait. Supputation, oui, mais voilà. Il n'y a rien de précis. Donc, moi je dis milieu confiné, milieu fermé. Eh bien, dans un premier temps, je vais faire une proposition très, très active dans le sens de ce que l'on a fait déjà. Bah, c'est un gym décaféiné. Donc, c'est un peu la reprise du concept du gym d'été avec une possibilité de pratique très diversifiée. Là, on pourra faire de la musculation, du cross-training, du cardio. Moi, je me sens assez fort et motivé pour mettre ça en place, avec éventuellement l'aide de certains adhérents. Déjà pour le mettre en place, parce que c'est du boulot. Tous les travaux, tout ce que j'ai entrepris à l'intérieur de la salle, bah, ma foi, pour le moment, c'est un vrai bazar. D'ailleurs, je vais vous en passer quelques images. C'est un vrai bazar à l'extérieur. Hein. D'autant que les déchetteries sont, que je sache, toujours fermées. Il y a un très gros boulot. Mais chaque année, depuis 2016, là, ce sera la 5e fois, le 5e été, la 5e, eh bien, que je mets quelque chose en place pour souvent pour le mois de juillet. Là, on va essayer de le faire pour le mois de juin, début juin. Alors, donc c'est tout à fait possible, je me sens motivé. Donc voilà, ce serait un gym décaféiné. Alors, il va falloir proposer, peut-être que ça va nous être imposé, peut-être qu'il va y avoir un protocole, peut-être qu'il y aura un cahier des charges que l'on pourra suivre, ou peut-être qu'il faudra prendre des initiatives et instaurer quelque chose avec toujours l'aide des adhérents qui passera probablement par une réduction des horaires, de l'amplitude horaire, du nombre de séances par semaine, du temps de fréquentation et d'une limitation du nombre d'adhérents en temps voulu. Alors, oui, ce sera une vraie salle de gym si on me laisse aller au bout du projet, si on me donne les autorisations. 13 old school, parce que je ne vais pas mettre du matériel neuf. Je ne voudrais pas déménager ce qu'il y a à l'intérieur de la salle, très peu, mais il y a encore beaucoup de matériel que je peux mettre en œuvre. Enfin, on peut organiser quelque chose de bien. Faites-moi confiance. Maintenant, donc tout ça à mettre en place, donc des décisions à prendre. Peut-être que tout ce que je dis va se trouver contrarié par d'autres déclarations, d'autres décisions qui vont être prises entre-temps. Et puis, évidemment, à l'extérieur, on est tributaire des intempéries. Bon, le froid, dans les semaines à venir, je pense que le problème ne se présente plus. Par contre, la pluie, le vent, ça c'est bien sûr, ça reste d'actualité en toute saison. Donc, c'est pour ça que je tiens à mettre à l'extérieur du matériel pas fragile d'une part, et de pouvoir peut-être protéger une partie, et puis peut-être organiser un système quand il pleut, de repli sous condition dans la salle, en respectant toujours les gestes barrières, avec un certain protocole de limitation d'adhérents. Voilà. Bon, la salle, elle est complètement restructurée là actuellement, et elle permet quand même un certain espacement, de respecter certains gestes barrières. Voilà. Bon, plus il va falloir qu'on voit si on peut effectivement pratiquer avec des masques, c'est peut-être pas sûr, mais peut-être avec des protections par casque plastique, là, voilà.
y a peut-être des solutions. Porter des gants, désinfecter, ça va être un moyen, disons, d'impliquer, d'instaurer un genre de règlement et d'impliquer tout le monde qui se sentira concerné pour pouvoir continuer la pratique, et puis peut-être de proposer un exemple de ce qui peut se faire ici, à la salle, à Villeneuve-la-Comtale, pourquoi pas. Donc voilà, un ensemble de choses. Alors cette vidéo là que je fais, elle est longue, hein. Donc je demande à tout le monde de l'écouter. Je vais probablement insérer des images du gym d'été, de tout. Voilà, bon. Merci de votre attention. J'ai peut-être oublié des choses, mais de toute façon j'ai déjà bien été assez long comme ça. Mais bon, c'est les circonstances qui l'imposent. Je fais attention en conduisant, hein, très attention. À ce propos, on m'a interpellé, oui, mais non, je ne téléphone pas au volant. D'ailleurs, l'appareil que j'utilise n'est pas un téléphone, il n'est pas connecté au réseau téléphonique. Et vous voyez, hein, je suis en main libre, je ne touche pas le téléphone. Voilà, je ne téléphone pas. Donc, voilà. Mais je communique. Bon, j'espère que vous allez bien. On garde la pêche. J'ai eu l'occasion de voir certains d'entre vous par hasard en ville, en faisant des courses. Donc, de communiquer, de donner des nouvelles, d'en prendre. Je vais essayer de passer cette vidéo au maximum d'entre vous en utilisant Messenger et WhatsApp principalement, mais n'hésitez pas à partager. Vous pouvez m'interroger par Messenger. Les appels aussi sont pas interdits. Ma foi, je recherche la communication la plus large. Voilà, chers amis, je reviendrai vers vous si j'estime que j'ai oublié quelque chose, en espérant ne pas avoir été trop pénible et que vous ayez été jusqu'au bout de cette vidéo si vous l'avez jugée utile. Je vous dis donc à bientôt, prochainement. Je vais continuer à faire des petites publications sur Facebook, entre autres d'entraînements que l'on peut faire soi-même. Ah oui, alors j'ai deux petites vidéos sur des montages, mais bon, je ne les ai pas encore publiées, je ne les ai pas encore terminées, sur ce que l'on peut faire pour fabriquer un système à poulie, à condition d'avoir au moins une branche d'arbre ou une poutre chez soi. Je sais, c'est pas toujours évident. Et un système à suspension, ce qu'on appelle le TRX, où là, vous pouvez le faire même dans votre appartement, avec très peu de fournitures que l'on trouve à Castelnaudary, en faisant ses courses. Voilà, allez, j'arrête. Je pense que c'est bon maintenant. À très bientôt. Et je vous donnerai aussi les détails. Bien sûr, on reviendra pour la mise à disposition du matériel, parce que malheureusement, il n'y en aura pas pour tout le monde. Il faudra prendre certaines dispositions. Et ça va dépendre aussi de ce que je viens de vous dire. Est-ce qu'on va déconfiner totalement en juin, partiellement voilà. Donc, à suivre.